Béatrice Rulle, vous recevez aujourd'hui Anne-François, l'éco-présidente de l'association Première Ligne. Il est question ce matin des 20 ans du Quai Neuf. Bonjour Anne-François. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Quai Neuf fête donc ses 20 ans. Est-ce que l'on est sorti de la crainte du repère pour toxicos ? C'est que moi j'ai jamais vu ça comme une crainte de repère pour toxicos. C'est pour ça que je... C'était un peu la crainte voilà. de beaucoup. En fait, le Quai Neuf, il a été ouvert là parce que la gare était l'endroit du trafic et là où les gens consommaient. Les gens consommaient dans le quartier, les gens consommaient aux grottes. C'est pas pour rien qu'on est là. Alors évidemment que c'est un lieu pour des gens qui consomment des substances psychotropes illégales. On est bien d'accord. Mais c'est aussi un lieu qui est utile à tous, à la ville, quand les usagers sont en mauvaise santé, comme ils font partie de la société, la société est en mauvaise santé aussi, raison pour laquelle c'est pas un repère, un trou noir, d'ailleurs vous avez vu que c'était vert, et au contraire, c'est un lieu d'accueil. La crainte pour beaucoup, c'était qu'il y a une espèce d'appel d'air, pardonnez-moi l'expression, et que ça fasse venir toute une population en quête de drogue. Est-ce que ça aussi, c'était une crainte infondée ? Oui, je pense que ça a peut-être rendu les gens plus visibles. Ce qu'on voulait pas voir, maintenant, on sait que c'est là. D'appel d'air, on n'en a pas noté. Les premières années, les personnes qui venaient s'inscrire, parce qu'on a c'est un lieu anonyme, mais on a un questionnaire anonyme quand les gens viennent pour la première fois afin de connaître un peu leur provenance, s'ils ont des traitements, etc. Évidemment, la première année, c'était tout des usagers genevois qui étaient là déjà, puis ça, on a drainé ce bassin assez rapidement, et il n'y en a pas tant de nouveaux, et puis voilà, on continue à accueillir tout le monde. Un appel d'air, je pense pas du tout, non. Si on prend un petit peu de recul, on le dit, ça fait 20 ans que le Quai Neuf existe. Est-ce que vous diriez que la consommation de drogue s'est accentuée à Genève, ou tout simplement parce que c'est plus visible ? Je pense qu'elle est plus visible. On n'a aucune donnée qui nous permette de dire qu'elle s'est accentuée. Les produits consommés parfois changent un peu aussi en fonction de la catégorie de la population qui les consomme. Pour des raisons, entre autres, de géopolitique des drogues et qui nous sont absolument impénétrables à nous autres gens du terrain. Mais sinon... Évidemment, j'ai perdu le fil, pardon. C'était pour savoir si ça avait augmenté dans la consommation de drogue à Genève depuis une vingtaine d'années. Non, et puis on voit aussi, par exemple, que les usagers en traitement n'ont pas augmenté non plus depuis des années en Suisse. Donc, il n'y a aucun indice qui permette de dire que la consommation a augmenté. La consommation, la consommation de gens qui consomment beaucoup, de gens dépendants. Après, je suis pas en train de parler de la consommation de pilules de toutes les couleurs festives dans les fêtes où les choses se sont transformées. Oui, bien sûr. Ce Quai Neuf, cette salle de shoot, elle permet de mieux encadrer les personnes qui se droguent, mais elle ne permet pas finalement d'arrêter la consommation de drogue. C'est aussi un souci, quand même. C'est pas un souci, elle est pas là pour ça. Mais en petite parenthèse, nous on n'est pas du tout sur salle de shoot pour deux raisons. D'abord, on ne fait pas que injecter. Là-bas, on peut aussi sniffer et inhaler. Donc c'est pas seulement une salle d'injection. Et on aimerait bien sortir de cette stigmatisation. Voilà. Donc c'est pas une salle de shoot pour nous, c'est vraiment un espace d'accueil avec possibilité de consommation. Un mot tout de même sur justement ce qui concerne l'encadrement des personnes qui aident justement. Il y a 3 ans, la directrice du Quai Neuf avait dû le fermer pendant 10 jours pour protéger le personnel qui n'arrivait plus à faire face et qui était mis en danger par les personnes qui fréquentaient ce Quai Neuf. On en est où de ce côté-là ? Est-ce qu'on peut... Pardonnez-moi de vous poser la question comme ça, mais rassurer les personnes qui nous écoutent en disant ça reste un lieu sûr. C'est un lieu sûr. Par rapport à tout ce qui s'y passe, il y a extrêmement peu de violence. Oui, il y a des périodes et évidemment, quand ça a un peu, j'allais dire pété il y a 3 ans, c'était pour des raisons
complexe, beaucoup de facteurs et pas seulement les facteurs des usagers et de leur violence. C'est toujours comme ça quand on travaille avec des populations un peu précarisées. Il faut aussi que l'équipe soit en forme, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui influent là-dessus. Donc par rapport à tout ce qui s'y passe, il y a extrêmement peu de violence. On a aussi changé, on avait Securitas qui s'occupait de la sécurité et puis on a fait les choses différemment maintenant. On a engagé des agents de médiation qui sont là en civil, qui connaissent bien, c'est toujours les mêmes. Donc ça aussi, ça permet de beaucoup désamorcer les choses. Pour terminer, un mot tout de même pour ces personnes qui travaillent au sein du Quai Neuf, des personnes admirables. Un mot tout de même pour elles, parce que ce sont des personnes qui ne cherchent pas la reconnaissance et les remerciements, mais il est quand même important de rappeler ces personnes-là qui sont indispensables au fonctionnement du Quai Neuf. Ils sont indispensables, c'est des travailleurs extrêmement formés, extrêmement compétents. Moitié travailleurs sociaux, moitié infirmiers, en gros. C'est un travail qui demande un engagement. C'est pas un travail dont on sort comme ça complètement indemne. C'est des gens qui, vraiment, qui sont engagés, des grands professionnels. Merci à vous. Ce sera le mot de la fin. Anne-François, coprésidente de l'association Première Ligne, et donc le Quai Neuf qui fête ses 20 ans à Genève. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.